Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, alors là maintenant, on lâche un peu le mondial 2026. C'est bien arrêté, on a fait ce qu'il fallait les copains. On va continuer encore de faire 1 ou 2 débats sur le sujet. Mais là, je vous l'avais dit hier, on va basculer sur le mercato parce que bon, il y a quand même pas mal de trucs qui nous tombent dessus. Et bon, écoutez, je pense qu'on va commencer avec le mercato de l'OM. C'est pas mal pour commencer cette rubrique mercato pendant un bon mois sur la chaîne. Je pense que c'est bien, c'est intéressant. On va pouvoir bien discuter. Bon, je suis un peu ironique, mais on va pas se mentir, les copains, c'est pas GG. Hein. C'est pas GG si vous êtes supporter de l'OM. C'est pas GG ce qui est en train de se préparer. Donc c'est pour ça on va en parler. Et puis on va poser surtout la question de savoir si ce fameux trio Genesio, Lorenzi, Richard, ça peut vraiment relever l'OM. Moi, je vous cache pas, j'avais un autre type de débat. J'avais un autre type de débat qui pouvait commencer, mais je vais pas vous le mettre tout de suite, mais vous allez vite comprendre dans quel état d'esprit je suis. Donc, comme d'habitude, les copains, je vois qu'il y a déjà des messages. Il y a Amine DZ qui nous dit magnifique, impatient de ce live. Bah, écoute, mon copain, avec plaisir. Ça fait partie des bons petits débats bien enflammés. Schwab Sony Citron qui nous dit bonjour tout le monde, on va enfin parler foot et gros mercato avec un gros smiley. Ouais, gros mercato. Côté OM, là, c'est folie. Et Drixou Red One qui nous dit bonjour les fans de l'OM. Bah, salut aux fans de l'OM. Et après, vous n'avez pas forcément besoin d'être fan de l'OM. Hein. Vous pouvez juste venir. Alors, vous pouvez même venir troller si vous avez envie. Hein. L'idée, c'est de parler, de ce fameux trio. Et est-ce que le trio Genesio, Lorenzi, Richard, ça vous convient, ça vous donne confiance, ça vous inspire quelque chose. Voilà. Donc, voilà, je vous l'ai dit, vous pouvez participer, commenter, liker, partager, envoyer des petits pouces. C'est important pour nous. Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité et qu'il y ait encore plus de monde sur les lives. Et si vous découvrez la chaîne, allez-y les copains. Je le répète à chaque fois, mais on a besoin d'abonnements, de visibilité en plus et de force supplémentaire pour continuer ces débats. Donc, voilà. J'ai terminé la partie marketing, les copains. On peut y aller. Est-ce que ce trio peut vraiment sauver l'OM? Donc, je vous avais dit, il y a quelques minutes, que moi, j'étais dans un certain état d'esprit quand j'ai commencé ce débat. Et au début, j'étais parti sur ça comme sujet. Et puis, je me suis dit qu'en fait, non. Je me suis dit que non, ça se faisait pas. Faut peut-être leur laisser leur chance. Donc, pour ceux qui écouteraient en podcast, le visuel, c'est « Virez-moi ces 3 tocards ».
Voilà, donc ça c'était l'idée de départ. Je vous cache pas, c'était l'idée de départ. Et puis on est revenu à un truc quand même plus classique, qui était quand même, est-ce que ce trio peut relever l'OM? Voilà, donc pour faire simple, si je vous montre ça, au-delà de la blague, c'est aussi pour vous dire que ouais, je suis pas inspiré du tout, et pas une demi-seconde, par le trio qui vient pas qui vient, mais qui a récupéré l'OM officiellement. Alors, on commence par quoi? Alors, Schwab Solid Citron qui nous dit en même temps avec le projet Benatia, ça a mis les limites financières de l'OM au maximum. C'est vrai, Schwab, t'as raison. Aymin DZ qui dit liker, merci mon copain. Schwab, perso, je suis pas fan de l'OM car les supporters me saoulent, mais j'aime bien en parler car comme pour beaucoup de clubs, Genesio Lorenzi sur le papier est pas mal, mais à l'OM, il y a beaucoup de questions quand même. Tu mets ça à Rennes ou Lens, pourquoi pas, mais à l'OM, ça me paraît totalement fou niveau featuring. Ah ouais, bah alors voilà. En fait, on en arrive là déjà, en fait. Alors, faut pas tomber dans ce débat-là, je vous le dis direct, et pourtant, j'y tombe un peu allègrement, mais faut pas tomber sur le délit de sale gueule. Pas tomber dessus, parce que, comme je l'ai dit, faut au moins laisser 2 secondes sa chance au produit, même si le produit me donne pas envie du tout. Mais pas envie du tout. Parce que, je vous le dis, moi, il y a un frein principal dans ce trio. Je vous le dis, c'est Genesio. Je vous le dis, c'est Genesio. Vraiment, j'ai un blocage. Alors, je vais pas faire du Daniel Riolo en mode, vu que je t'aime pas, je vais te pourrir jusqu'à ce que je finisse par me rendre compte que bah t'avais raison, mon grand. Donc, je vais être mesuré. Je vais pas vous dire que c'est le pire coach de l'histoire de l'OM. Je vais pas aller jusque-là. Par contre, je vais être très honnête, ça ne me hype pas une demi-seconde. Et si j'étais extérieur, si je ressors mon maillot de l'OM et que je prends n'importe quel maillot, je vous le dis, sur le papier, je vois pas comment ça peut coller. Et comme le dit Schwab Citron, je suis assez d'accord avec toi. À Rennes, ça passe. À Lille, ça passe. À Lyon, c'est un Lyonnais, ça passe. À l'OM, Genesio, je suis désolé, hein. On va en parler, mais Genesio, ça reste quand même un gars qui arrive à la soixantaine, qui a toujours été, voilà, plutôt moyen plus. Mais désolé, hein, les gars, hein, allez regarder les stats de Bruno Genesio en détail. Et les copains, c'est pas dingo, hein. Alors, je vous dis pas qu'il a sous-performé. Il a jamais surperformé, en fait. Enfin, moi, j'ai la sensation. Alors, peut-être que là, vous allez me dire, Lille, il a réussi à les mettre à la quatrième place, et à la troisième place, pardon. Donc, ils ont pu se qualifier en Ligue des Champions grâce à Bruno. Ouais, ok. Ouais, je me rappelle de lui, du côté de Lyon, ça choque lors des demi-finales de Ligue Europa. Je me rappelle de lui, pareil, une demi-finale de Coupe de France où on doit acter une prolongation pour lui, et puis pour finir, ça se fait pas. Franchement, les gars, ouais, à Rennes, c'est pas mal, c'est séduisant, mais ça finit quatrième, ça se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Et avec Lille, oui, il y a ce joli parcours avec place de 8 dans les 8 premiers de phase régulière de Ligue des Champions, mais derrière, ça se fait sortir au premier match à élimination directe contre un Dortmund, franchement, qui était pas dingo. Donc là, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, même pendant la saison dernière, vraiment, j'étais pas emballé de dingue par Bruno Genesio du côté de Lille. Maintenant, bon, voilà, on va pas tout lui enlever. Mais on va être honnête, quoi. C'est pas complètement dingue, en fait, ce qui nous a sorti. Et la seule fois où il a plus de 2 points par match, 2 points de moyenne par match, bah, c'est à Beijing, hein. Donc, ouais, Bruno, c'est un bon petit coach de Ligue 1. Un bon petit coach de Ligue 1. Donc, désolé, mais je suis conscient, hein, je suis conscient du niveau de l'OM. Je suis pas dans le déni. Je suis pas en train de vous dire, mais l'OM, ça va être champion cette année.
Et non, je suis pas en train de vous dire ça. Mais juste là, le downgrade, il est quand même fort. Les copains, je vous dis juste, hein, après qu'on soit hypé par le jeu, par des Herbie ou pas, mais 2 Herbie, Bay, Genesio, ouais, c'est en un an. C'est en un an, t'es passé de l'un à l'autre avec la hype que ça a, on va dire, sur le mercato. Puis alors derrière, les copains, on va parler 2 minutes un tout petit peu financier. Hein. Après, moi, je suis pas un comptable, loin de là. Mais on se le dit que là, les caisses, elles sont vides. Les caisses, elles sont complètement vides. Donc, ce que disait Schwebster Citron tout à l'heure, oui, j'ai l'impression qu'on est allé au maximum des limites du système avec Benatia et Longoria. Et que là, maintenant, c'est même plus on réduit la voilure. C'est on réduit tout, en fait. Et c'est que là, en fait, tu vas faire quoi sur le mercato? Tu vas faire quoi sur le mercato? Et là où je continue d'être encore plus sceptique, c'est Lorenzi. C'est quoi le réseau de Lorenzi? Alors après, je dis pas, hein, c'est un mec qui a fait du bon boulot. Il a amené Brest à la 3e place et en Ligue des Champions. Donc, je vais pas faire le malin. Je vais pas faire le malin à vous dire que le gars connaît pas, c'est une pipe ou machin. Non, je vais pas partir là-dessus. Mais c'est quoi le réseau de Lorenzi? C'est quoi? C'est faire les mêmes coups avec l'OM que ceux que tu as fait avec Brest. On va tous être d'accord, les copains. Tu peux pas recruter à Brest comme tu recrutes à Marseille. Et je parle même pas du financier, parce que même si c'est dans les mêmes grilles, c'est-à-dire avec pas grand-chose fait avec 3 bouts de ficelle, oui, mais après, il y a le paramètre OM, Vélodrome, attente, supporters. Et que même si là, les supporters en 2025, en 2026, 2027, bah, ils vont de fait être beaucoup moins ambitieux, parce que on n'est pas non plus sur un promu qui va jouer sa place en Ligue 1. Donc, pas vous mentir, mais Greg Lorenzi, moi, ça m'inquiète un peu. Et qu'au 23 juillet, on n'est toujours pas une recrue officielle. Ok. Hein. Je dis pas, hein, mieux vaut attendre que de partir tout seul, bille en tête, hein. Mais sur le mercato, je vous le donne, hein, les copains, je pense que de toute façon, vous l'avez. Les seules arrivées qu'on a pour l'instant du côté de l'OM, en fait, c'est des joueurs qui étaient prêtés l'année dernière avec option d'achat obligatoire, et donc que tu as levé l'option d'achat. Donc au final, oui, Medina, tu l'as acheté, Wea, tu l'as acheté, Ahmed Traoré, tu l'as acheté. Très bien. Ces joueurs-là, ça t'a mis 40 millions dans les caisses. Alors, je parle même pas des amortissements et tout ça, j'y connais que dalle, donc je vais pas partir là-dessus, les copains. Juste, je vous dis que là, les seules arrivées factuelles qu'il y a pour l'OM, c'est juste des joueurs qui étaient prêtés et pour lesquels il y avait une option d'achat obligatoire à lever. Donc, il y a juste ça. Par contre, au niveau des départs, il y a déjà des départs. Mason Greenwood, je pense que ça a échappé à personne, même si on était en pleine période de Coupe du Monde, ça a commencé. Pierre-Emerick Aubameyang, du côté de la Corogne pour 1,5 million, c'est acté. Ahmed Traoré, donc on continue les bises avec le Genoa, donc il est à peine l'option d'achat est à peine levée du côté de Bournemouth, que derrière tu vas le prêter pour 2 millions au Genoa, et puis on a Bilal Nadir qui part. Normalement, ça devrait être en Bourg, mais c'est pas encore officiel, donc ça fait un joueur supplémentaire en moins. Donc là, factuellement, là, l'OM a perdu Ahmed Traoré, Greenwood, Aubameyang et Nadir. Et n'a pour l'instant recruté rien du tout. Les écritures comptables, c'est une chose, mais la réalité de l'effectif, c'en est une autre. Alors, dans les messages, Drixou qui nous dit: j'avoue, vu l'héritage que Longoria, Benatia et De Zerbi, les lâcheurs et profiteurs, là, on sait à quoi s'attendre, et c'est sans doute pas les plus mauvais. Limite, t'aurais préféré Galtier? Non. Oh, Galtier, c'était encore pire. Clairement, ils sont pas là par opportunisme. Genesio et Lorenzi savent le merdique dans lequel est l'OM. Actuellement, il y a tout à reconstruire. Amine, oui, j'ai des réserves sur Genesio. T'es gentil avec le j'ai des réserves, Amine.
Schweppes qui nous dit c'est un peu comme si on t'avait dit Deniso président de l'OM. T'es dur, il te fait le boulot Genesio en général. Pierre Lesmelou à l'OM, bah voilà. Del Castillo, ouais voilà. Mais jamais les supporters de l'OM lui laisseront 2-3 ans comme à Brest pour construire un projet solide low cost. C'est aussi un de vos problèmes, faut bien faire un truc un jour, sinon ça avance pas. C'est anecdotique les départs, tellement le trou financier est énorme. Ah oui, non mais de toute façon, on a bien compris, mon copain. J'ai bien compris que de toute façon, là, l'OM, c'était parti pour une saison, mais je vais pas dire atroce, parce qu'officiellement, t'es quand même en Europa League, donc c'est pas atroce non plus. T'as pas que la Ligue 1 avec un effectif dégueulasse. Maintenant, les perspectives, je vous le dis, les copains, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et bien sûr, on le savait depuis l'année dernière, depuis la fin de saison dernière, que la fin de gestion, je parle même pas de Bay, mais la fin de gestion Longoria, Benatia, ça a été catastrophique. Même le dernier mercato hivernal, catastrophique. Tu fais venir Nwaneri, ça s'est tellement raté, ça s'est tellement été foiré que bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cet effectif? Parce que là, si l'idée, c'est que toutes les valeurs marchandes, elles partent, pas se mentir, là, l'OM, l'objectif, c'est quoi? C'est de terminer Conference League au mieux. Ça va être ça, hein. Parce que si clairement, déjà, tu perds Greenwood, tu perds factuellement. Alors, je suis pas fan, hein. Il y avait beaucoup de déchets chez Greenwood. Mais factuellement, tu perds ton meilleur buteur. Tu perds ton meilleur joueur. Donc, tu perds ton meilleur joueur. Ok, très bien. C'est l'histoire du foot, tu peux le remplacer. Hein. Mais par qui? Par quoi? Et avec quel argent? Parce que là, les copains, je veux pas vous mentir, hein, mais je pense que vous l'avez vu. Hein, mais pour l'instant, là, les rumeurs de transfert, là, je vous donne la dernière en date. Super, c'est Djibril Sidibé à l'OM. Ah ouais. Alors, je dis pas, hein, je vais pas aller lui taper dessus. Djibril Sidibé, c'est un gars qui a été champion du monde, qui a une carrière très honnête. Franchement, rien à dire. Mais alors, Djibril Sidibé, 34 ans, putain, ouais, c'est vraiment, on fait les fonds de tiroir, quoi, en fait. Et on est bien d'accord, hein. Djibril Sidibé, pourquoi on est dessus? C'est pas tant parce que c'est un gars qui a une belle expérience et qui pourrait amener. Non, on va pas se mentir direct, hein, les copains. On parle de Djibril Sidibé tout simplement parce qu'il est gratos, hein. C'est tout simple, hein. C'est pas pour autre chose. Donc là, ça montre vraiment qu'en tout cas, là, maintenant, au 23 juillet, je vous le dis, l'OM, ça a pas une thune. Ça a pas une thune du tout. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir Thibaut Vézirien qui va nous expliquer qu'en fait, il y a un Saoud derrière. Non, là, on voit bien. Et le fameux Saoud de Thibaut Vézirien, bah, écoute, il est toujours pas là, en fait, hein. Et je pense qu'il est pas prêt d'arriver, en tout cas pendant ce mercato. Parce que là, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on a eu une communication, et je suis assez d'accord, je sais pas qui dit ça, c'est Drixou qui nous dit, et le président dit rien. Et on a eu une surcommunication de Longoria, de Benatia, de même, alors je vais pas dire de Deserbi, mais on l'avait quand même. Il y avait des. Là, on a quoi? Je vous dis, franchement, ça me désespère. Ça me désespère parce que, on va pas se mentir, ne serait-ce que Lyon. Et pourtant, ils font pas non plus un mercato extraordinaire. Mais il y a des idées, en fait. Il y a des idées, il y a des joueurs que je connais pas. Donc après, je vais pas faire le malin. Mais il y a des joueurs intéressants. Ça tente des paris. Ça tente des trucs. Et pareil, avec un budget assez serré. Hein. Attends, je répète. Greg Lorenzi, c'est quoi la plus-value? Si on le dit depuis tout à l'heure, si l'idée, c'est en fait d'aller récupérer Romain Del Castillo ou Pierre Lesmelou ou Brendan Chardonnay parce qu'il faut un patron en défense. Non, les copains, voilà. Alors, je veux pas caricaturer. D'accord? Il a toujours pas fait encore de mouvement. On va peut-être attendre. On va peut-être pas non plus lui tomber dessus direct en mode, ouais, bon, c'est bon, ça y est, t'es forcément une pipe parce que tu viens de Brest et que pour l'instant, au 23 juillet, t'as fait venir personne. Si en même temps, il n'y a pas une thune, ça va être compliqué pour lui. Maintenant, il va falloir qu'il soit malin. Hein. Et pas qu'il soit malin dans 3 mois, en fait. C'est maintenant, en fait. C'est là, maintenant, tout de suite. Parce que
là, on va arriver dans la fameuse phase des matchs de préparation. On est dans la préparation. Donc, ok, je vais pas faire le fou. Et idéalement, c'est toujours mieux si tu as ton groupe qui est prêt au moment de la reprise de l'entraînement. Oui, d'accord, c'est génial. Maintenant, en 2026, j'ai compris que dans certains cas, c'est pas possible. Et dans le cas de l'OM, ça sera pas possible. Donc, ok, on va devoir attendre, je pense, jusqu'à la fin pour aller choper peut-être un joueur ou deux. Parce que tu vas attendre le meilleur moyen. Tu vas essayer d'être le plus économe possible. Ok. Et là, il y a une équipe à monter, en fait. Il y a une équipe à. Donc, c'est quoi le message qui est envoyé? Est-ce que c'est tous les joueurs qui sont à vendre? Parce qu'on parle. Là, on a parlé d'un Greenwood et d'un Aubameyang qui étaient deux valeurs marchandes. Même si Aubameyang, valeur marchande, on s'est compris. C'est plus compliqué, mais voilà. Pachao, par exemple. Ça reste, ça part, ça fait quoi? Balardi, ça part, ça reste, ça fait quoi? Rouli, ça part, ça reste, ça fait quoi? Richberg, pareil. Enfin, je peux continuer encore comme ça. C'est-à-dire que là, on va dire, les signaux qui sont envoyés, pour moi, il y a plus personne qui est indispensable. Je vois personne d'indispensable. En tout cas, dans les discours jusqu'à présent qu'on a pu entendre, je vois personne. Je vois personne, les copains. Donc, moi, c'est là où ça m'inquiète. C'est vraiment là où ça m'inquiète. C'est que, je répète, au 23 juillet, on n'a toujours pas d'arrivée du côté de l'OM. D'accord, il y a des clubs français qui sont dans la même situation. Mais je suis inquiet, les copains. Alors, Schwab Tony Citron qui nous dit l'Europa League, ça va pas être simple là. Ah non, je te confirme, ça va pas être simple. On va voir. Heureusement, ils sont déjà qualifiés d'avance. Ils sont qualifiés. Amine, faut se débarrasser de Højbjerg, Balerdi, Kondogbia, Mumbagna, Harit et j'en passe. Ouais, bah ça fait du monde. Puis là, on a plus Longoria qui avait ses réseaux pour aller replacer les gars. Donc à voir, c'est pas Lorenzi, je pense, qui a ce type de réseau. Maintenant, à voir si votre centre de formation performe sur les 2 prochaines saisons, car ça peut être crucial. Ouais, bah, j'aimerais bien, mais les signaux qui sont envoyés, c'est pas les bons. Drixou, Genesio vise la 6, voire 7e place. Noaneri et ses 20 premières minutes sont bonnes, et puis plus rien, je crois que c'est ni citron. Drixou, c'est comme passer de salarié au RSA sans passer par la case chômage. Lise May, Robert, allez Paris, bah écoute, tu peux. Drixou, soi-disant, faut vendre pour 80 millions pour pouvoir recruter avec plus-value, ça va être chaud. Non, en vrai, là, l'OM, financièrement, c'est le pire de l'Ecmar courte, sans débat. Bah oui, parce que là, dans tous vos messages, les copains, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. Là, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus de thunes et qu'en fait, là, McCourt, il a décidé d'arrêter d'éponger, en fait. Il a décidé d'arrêter de mettre à chaque fois au pot pour pouvoir remettre l'OM un minimum compétitif. Et que là, on est quasiment dans... Alors, c'est un mix entre l'année après Deschamps. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, ça doit être la saison 2012-2013, où c'est Eli Bob qui arrive. Et l'OM passe d'un niveau d'ambition qui était important à, on va dire, un club plus lambda, mais tu avais encore des joueurs dans cet effectif-là. Tu avais encore Loïc Rémy, tu avais encore André-Pierre Gignac, André Ayou, Valbuena, Mandanda, Nkoulou. Donc, tu avais quand même 2-3 gars quand même qui pouvaient encore te faire le job. Mais sur les ambitions, il n'y avait rien. Je vous rappelle, c'est un été où c'est Florian Raspentino qui arrive. Donc, on est vraiment sur un été vraiment très, très low cost. Et l'autre intersaison qui me fait penser à ça, c'est la dernière saison de Margarita, avant justement l'arrivée de McCourt, avec les arrivées de Machache, Bochan. C'est le mercato d'enfer. Là, franchement, il y a Bafé Gomis qui vient. Il y a William Vainqueur qui vient. C'est chaud. Vraiment, c'est très, très chaud. Donc, pour moi, on est dans ces époques-là. Et tu as raison, je sais plus, je crois que c'est Citron qui le dit. C'est une époque avant McCourt.
Donc, depuis McCourt, il n'y a jamais eu une équipe comme ça. Après, on peut dire que l'équipe était pas bonne, on peut dire que euh, sous Villas-Boas, la dernière saison, c'est pas bon avec les Michael Cuisance et tout ça. Mais quand même, là, ce qui est renvoyé, c'est que l'OM a plus de thunes. Et je vous le dis, si l'idée, là, pour l'instant, en ce moment, la piste chaude, genre celle qui est recoupée un petit peu, c'est Djibril Sidibé. Copain, il n'y a pas besoin d'être un expert en mercato pour comprendre que là, l'OM a que dalle, en fait. L'OM a que dalle, et donc là, il va falloir, oui, se mettre, Sakai aussi nous dit, J. Rubes. Ouais, c'est ça. L'OM de Mitchell. Bah ouais, mais l'OM de Mitchell, ça avance avant McCourt. Et l'OM de Mitchell, t'as encore 2-3 individualités. T'as Alassane Nadiara, t'as Michy Batshuayi, t'as encore Mandanda, t'as encore 2-3 gars. Je suis d'accord que c'est une équipe qui déconne. Mais sur les parallèles, c'est vraiment ça. T'es passé d'une ambition forte, pour moi, comme avec Deschamps. Donc, dernière année de Deschamps, tu pars. Eli Bob vient, donc on est quand même sur un niveau en dessous. Didier Deschamps, Eli Bob, et pourtant je porte pas Didier Deschamps dans mon cœur, mais c'est la réalité. Comme là, Deserbi, Genesio. Et sur les possibilités financières, bah ouais, c'est un peu ça. On réduit la valeur, on n'a plus beaucoup de thunes, donc on va essayer d'être un peu malin. Mais est-ce que c'est être un peu malin ou est-ce que c'est vraiment on n'a rien et on va faire avec les moyens? Enfin, un peu comme Lyon l'a fait l'an dernier. Avec, à un moment donné, tu joues avec Martin Satriano devant parce que t'as que dalle, en fait, t'as pas une thune. Si c'est ça, je vous le dis, le downgrade, il est fantastique, hein. Enfin, il est fantastique. Il est catastrophique à certains endroits, mais c'est pas possible. Tu peux pas. Donc, vraiment, là, les perspectives pour que ce trio relève l'OM, je vous dis, je vais pas vous dire que c'est à 0%, parce que bon, faut toujours être un minimum réaliste et voire même un peu optimiste. Et pour moi, ça dépasse pas les 5%. Hein. Ça dépasse pas les 5% de chance que Richard, Genesio et Lorenzi, ça remonte l'OM. Parce qu'il y a de la concurrence. Et même si tu es dans un contexte où la Ligue 1 est quand même un peu à la traîne, je parle pas du championnat qui abrite le double champion d'Europe en titre. C'est une chose, mais il y a une réalité entre PSG et le reste de la Ligue 1, c'est autre chose. Donc ok, tu vas pas avoir beaucoup de clubs très ambitieux qui vont mettre des centaines de millions sur le mercato. Non, d'accord. Maintenant, là, si on est sur un stade où tu perds tous tes meilleurs joueurs d'ici le 31 et tu te renforces avec juste des gars libres et avec des gars, c'est compliqué les gars. Je vous le dis vraiment, hein. Franchement, je vois vraiment pas comment ce trio peut relever l'OM. Hein. Donc là, j'ai entendu. Alors après, c'est même pas une rumeur, hein, c'est plus une suggestion qui a été donnée par Walid Acharchour, et je valide un peu. Est-ce que Thauvin à l'OM, ça pourrait être le joueur qui pourrait prendre la suite de Greenwood, donc sans non plus payer un bras sur un joueur hyper bankable. Alors ok, il lui reste 2 ans de contrat, maintenant il a 33 ans, donc Thauvin, je pense pas qu'on va aller, on va parler d'un transfert à 50 millions. Donc est-ce que l'OM, ça pourrait vraiment se faire pour Thauvin? Moi, je vous cache pas, hein, vu les perspectives, même si Thauvin, je suis pas forcément son plus grand fan, je vous cache pas, hein, faut le prendre. Hein. Et vu comment on est parti, je vous le dis, Thauvin, faut pas cracher dessus. Hein. Faut pas cracher dessus. Hein. Et il sort d'une très très belle saison. Maintenant, est-ce que ça vaudrait le coup d'aller le chercher? Parce que voilà, il est facturé sportivement, il joue la Ligue des Champions cette année. Hein. Donc, est-ce qu'il a envie de se remettre lui aussi pareil à l'OM dans une saison galère avec juste l'Europa League à jouer? Franchement, premier degré, j'en suis pas sûr. Hein. Vraiment, oui, ça pourrait être séduisant. Je vous dis pas que je vais aller restocker mon maillot, mais bon, au moins, tu as 2-3 pistes de garantie de compétitivité. Avec Thauvin, il connaît le club, il connaît la Ligue 1, il peut t'apporter un certain niveau. Maintenant, voilà, je sais même pas. Ça, c'est Walid Acharchour, je l'ai dit, qui a lancé l'idée, mais je sais même pas si c'est réellement faisable. Donc, donnez votre avis, hein, les copains. Sur le chat, je vous lis. Moi, je vous cache pas, je dirais pas non. Et encore une fois, je suis pas fan de Thauvin. Hein. Je suis pas fanboy de Thauvin.
Mais vu les perspectives, franchement, je dis pas non. Ah, vraiment, je vous jure, je dis pas non. Schweppes qui nous dit Sidibé, le mec qui joue à Toulouse, pas le titulaire de Monaco 2017. Ah non, je te confirme, il n'y a pas eu de regen entre les deux. JP Rubes, il reste une base solide et un coach compétent. Les finances ne sont pas au top, mais le groupe n'est pas à reconstruire de zéro. Entre les retours de prêt et les jeunes post-formation. Tu penses vraiment qu'avec cet effectif-là, vraiment, Genesio, il peut arriver à faire mieux que ce qu'il semble dire, 6-7e place. Parce que c'est ça l'objectif, en fait. L'objectif, c'est de refinir dans les 4 premiers pour retourner en Ligue des Champions et pour devenir un peu compétitif et faire rentrer des thunes dans les caisses. Enfin, pour moi, je vois pas autre chose. 6-7e place, t'avances pas loin. Moi, je militais pour la 6-7e place l'année dernière à la fin de saison pour pouvoir au moins avoir la perspective de te retrouver en Conference League et peut-être te faire un joli parcours européen. Parce que je ne crois pas cette année en Europa League avec les perspectives qui nous sont données. Donc, là, l'objectif, c'est de finir dans les 4, quand même. En tout cas, sur le papier, je ne peux pas entendre que l'OM nous dise que l'objectif, c'est de finir 6-7e. Et non, c'est pas possible, tu peux pas. Même si tu le crois pas, quand t'es Genesio, tu peux pas dire 6-7e. Tu peux pas dire 6-7e à l'OM. Au moins, tu vises la 4e. Peut-être que tu y seras pas, peut-être que tu feras pas le match. Ok, ça, les supporters Marseille sont pas stupides, mais quand même, un minimum d'ambition. Donc là, 7e, là, c'est l'enfer pour l'OM, franchement. Alors, Schweppes Citron, il y a un monde où si ça se passe très mal, groupe, joueur, que ça finisse pas top 7 cette année, avec quel argent Lens a aucun intérêt à lancer Thauvin et Thauvin a aucun intérêt encore à revenir à l'OM. Thauvin, il a un contrat, jamais ça ne sera Wea à droite. Ça sera Wea à droite, Peshao, Guiri, Wea, mais ces joueurs-là, vu le contexte, mon copain, tu penses réellement que ça va rester? J'en ai aucune idée, Quand on parle de vente pour 80 millions et que pour l'instant, il y a que une quarantaine de millions qui rentrent dans les caisses, je vais pas te mentir, Pashao, Guiri, Wea ou les autres joueurs, je pense que va falloir se poser la question. Donc, Salam Jordan, on est mort, la team. Écoute, je sais pas si on est mort, mais ça sent pas bon. Ce qui est sûr, c'est que ça sent pas bon, mon copain. Drixou, de base, s'il y a 30 pour Pashao, 30 pour Gouiri et 15 pour Balerdi et 15 pour Aguerd, ça part directement. Ensuite, c'est sûr, dans les 5, avec un peu de chance, 4e place, ça reste 100%. Tu penses que ça reste 100%, Pashao, Gouiri, Wea? Tu me diras, Gouiri avec Bigeloso, c'est peut-être un truc positif. Peut-être. Mais bon. Drixou qui nous dit tout le monde est à vendre, même le gardien du stade, ça fait mal, mais j'y crois, la magie du foot. De toute façon, les copains, qu'on soit de toute façon supporter de l'OM ou qu'on soit gars extérieur, on va dire pour essayer de juger équitablement et honnêtement la situation, il va forcément falloir une part de réussite. On va être clair, il va y avoir minimum 2, 3 voire 4 équipes supérieures sur le papier à l'OM cette année. Donc, si tu veux terminer 4e, il va falloir qu'à un moment donné, il y a des choses qui tournent en ta faveur. Donc, je suis pas en train de vous dire que il faut absolument qu'il y ait un alignement de planètes pour que, pas abuser non plus. On a vu, Brest qui a fini 3e de Ligue 1 une saison. Donc, attendons de voir encore. Toute la concurrence, je le répète, en Ligue 1 va pas non plus faire des mercatos à 100 millions. Donc, attendons de voir quand même. Mais par contre, il y a un paramètre pour moi qui est évident, c'est que dès le départ, il faut prendre le bon départ, en tout cas pour le. C'est que là, vraiment, le départ de l'année dernière, avec défaite pour le premier match, ça se prend la tête, défaite à Lyon pour le 3e, et on oublie ça. C'est que là, il faut partir, mais vraiment du mieux possible pour que l'OM ait au moins ça, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la période de bashing direct. Moi, je suis dur. Avec Genesio, et je vous le dis, j'ai aucun affect pour lui, et je suis réticent à le voir. Maintenant, si j'étais au stade, je vais pas aller lui faire une Igor Tudor, à aller le siffler avant même qu'il ait dirigé son premier match. Voilà. Il est là, faut lui laisser sa chance au minimum. Voilà, comme je l'ai dit. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les copains, je suis pas le seul à être dans cet état d'esprit-là.
peut-être même d'ailleurs dans le chat, il y en a certains qui sont dans cet état d'esprit, mais c'est que surtout les supporters de l'OM, si ça commence mal, bah, là où l'année dernière, bah oui, tu peux avoir un peu plus d'indulgence, t'es avec des arbitres. Avec des arbitres, t'as des grandes ambitions, et puis il y a l'affaire Rabiot, et puis voilà. Ok, t'as des explications, et les supporters, voilà, c'était pas le feu après la défaite contre Rennes. Là, je vous dis, premier match, c'est réception de Strasbourg. Si ça perd contre Strasbourg pour le premier match, je vous le dis, bronca à la fin du match. Et Genesio va être forcément dans l'œil du cyclone à ce moment-là. Donc on en est loin, hein. C'est dans plus d'un mois. Dans moins d'un mois, c'est le 22, je crois. On n'en est pas là. On sait même pas l'équipe, on sait même pas tout ça. Pas de problème. Par contre, je connais assez l'OM pour savoir qu'un gars qui vient pas avec une indulgence plus, dans un contexte compliqué à l'OM, qui plus est après une saison où vraiment les joueurs, le staff, l'encadrement ont beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport aux supporters. Je vais pas vous mentir que l'indulgence, elle va pas être au maximum pour Genesio, Lorenzi et Richard. Donc maintenant, peut-être qu'on va en arriver à un stade où de toute façon, qu'on veuille ou non, ils seront là pour les 2 prochaines années, et puis l'OM n'a pas les moyens de pouvoir s'en séparer. Donc c'est peut-être ça très vite qui va nous être dit. Hein. Entendez bien, c'est que là, peut-être, de toute façon, ce trio-là, peu importe que vous l'aimez ou pas, de toute façon, il est là. Et c'est pas McCourt qui va passer dans 15 journaux ou dans 15 médias différents pour justifier. Il a donné ce choix-là. On a bien vu, hein, les copains. Il parle 3 fois dans l'année. Donc, s'il y a crise, on va dire, de résultats dès le départ, avec un mauvais embranchement dès le départ, je vous le dis, c'est pas Frank McCourt qui va éteindre l'incendie. Donc, vraiment, ça, c'est pas à minimiser. Mais dans cette fameuse question, est-ce que ce trio peut vraiment relever l'OM? Pour moi, il y a un truc sine qua non, c'est vraiment le début de saison. Le début de saison, il faut vraiment pas que tu te foires, Nono Genesio, là, vraiment, tu te foires. Honnêtement, c'est ton expérience à l'OM qui va en découler. Et on se rappelle, hein, il a eu du bashing à Lyon, hein, Genesio. Et du bashing autour de Genesio, il y en a eu. Hein. Je peux vous retrouver une interview de lui dans SoFoot, ouais, ça m'a fait mal qu'on me surnomme Pep et machin. Hein. Je vous le dis vraiment, attention, Bruno, tu as intérêt de bien mesurer que le défi, c'est dès le départ, en fait. C'est dès le départ et dès le début de la saison, comme on l'a dit, tu auras zéro marge par rapport à tes adversaires. Il faut que tu commences pied au plancher et qu'au moins tu gagnes un tout petit peu d'adhésion et que tu fasses taire le scepticisme autour de toi. Pour moi, ça, c'est la priorité de chez priorité pour Genesio. Donc, c'est pour ça, il faut que le groupe soit un minimum constitué. On ne peut pas se retrouver avec, on va attendre en fonction de qui va nous acheter un tel ou un tel. Non, il faut avoir un plan clair, il faut avoir on va dire, avoir des idées claires pour comment tu veux articuler cette équipe de l'OM. Et pour ça, on va pas se mentir, les copains. Il faut vraiment avoir les joueurs le plus rapidement possible. Parce que sinon, cette fameuse alchimie que je demande dès le début de la saison, si au 22, tu es encore en pleine période de mercato, voilà, les copains. Après, tu jettes la pièce. Peut-être que là, ça pourra marcher, comme ça pourra ne pas marcher. Mais avec les perspectives qu'on a depuis le départ depuis le début du mercato, je vous dis, hein, vraiment, c'est pas reluisant. C'est pas reluisant. Moi, ça m'inquiète véritablement fortement. Alors, Schwabson Citron, Pachao, ça finit au Brésil pour 15-20 millions. Le 31 août, cote à 1,20 à coût zéro. JP Prubès, nous avons toujours désiré avoir des jeunes et bien cette saison, il y en aura. Moi, je ne suis pas inquiet. La plupart des joueurs se connaissent. On ne part pas d'une feuille blanche. Je sens, Rubès, JP Rubès, je sais pas comment on dit ton pseudo, mais je sens que ouais, tu m'as l'air d'être plutôt confiant et pas flippé comme moi je peux l'être sur ce débat. Donc après, peut-être que c'est toi qui as raison, hein. Peut-être que Genesio va être l'homme nécessaire pour apporter un peu de normalité dans ce club qui, on le sait tous, rend fou n'importe qui.
Moi, je veux bien entendre, je veux bien acheter le discours de la normalité. Maintenant, est-ce que j'y crois réellement? Non. Non, très sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas. Je ne pense pas que ce trio-là, encore une fois, est en capacité, avec en plus ce paramètre de finance à zéro, je vois pas. Je vois pas comment tu peux y arriver. Maintenant, je le dis, hein, je serais le premier à les féliciter s'ils me font mentir. Mais là, évidemment, dans cette période-là, tout de suite, celui sur qui tous les regards sont posés, c'est Lorenzi. Donc là, Lorenzi, il va falloir que tu montres que le costume de directeur sportif de l'OM, il est pas trop grand et que tu n'as pas pris du XL pour ta veste, alors que tu fais un petit M. Tu vois? C'est que là, il faudrait vraiment que la veste, elle soit bien ajustée à ton physique, à ta personnalité même, et que, je vais pas dire que c'est qu'une histoire de costard, que c'est qu'une histoire de dégaine, parce que c'est pas que ça. Ah, Benatia avait des super costards, Longoria aussi, et ils ont fait tout un tas de conneries. Donc c'est pas qu'une histoire de costard, sinon il suffirait juste d'aller s'acheter un super beau costard chez Smalto, et puis on serait bon. Donc non, c'est pas que ça, mais maintenant il y a aussi ça. Et moi j'ai la sensation, désolé, mais que Lorenzi, ça incarne le projet low cost, et que ce fameux projet low cost avec un gars qui n'a eu comme expérience significative que Brest, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Puis alors le Stéphane Richard, j'en parle même pas. Je vous dis, puis bon, c'est lui, il va même pas s'occuper du terrain. Donc, voilà, je vais pas aller commenter un gars dont je connais même pas la carrière, enfin, et qui va, je vous dis, avoir, oui, peut-être ça va être lui qui va signer les chèques, ça va peut-être être lui, machin, mais pour la partie footballistique, enfin, vraiment, ça m'intéresse pas. Donc, toute la partie foot, c'est Lorenzi et Genesio. Et est-ce que ce duo-là, véritablement, est en capacité, je vous dis, de relever l'OM? Voilà. Pour moi, non. Pour moi, non. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, avant même de préparer ce débat, moi, j'étais sur ça. J'ai été sur virez-moi ces 3 tocards. Donc, vraiment, je mens pas, je me positionne. Attends, vous avez vu, c'est pas le sujet du débat. C'est juste moi qui vous le redonne, qui vous donne ma tendance. Mais la réalité, c'est que, voilà, que ça soit à Thauvin, qui pourrait peut-être être une possibilité, mais comme vous l'avez dit, je suis assez d'accord avec toi, je trouve Citron, qu'est-ce qu'il irait faire Thauvin là maintenant, alors qu'il a une possibilité de jouer la Ligue des Champions? J'y crois pas. La perspective Djibril Sidibe à l'OM, on ronfle et on ronfle très, 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 très fort. Mais vraiment très, très fort. Le mercato où pour l'instant il y a toujours personne qui est venu, on ronfle très 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 fort. Et pour l'instant, Greenwood, ton meilleur joueur, n'est toujours pas remplacé. Ok. Maintenant, on répète le dernier truc, moi qui me hype pas, Bruno Genesio, un gars qui a jamais fait plus de 2 points par match dans sa carrière, hormis à Beijing, un gars qui a jamais gagné un trophée, parce que c'est pas que depuis, ça fait quand même 11 ans maintenant qu'il entraîne notre Nono. Donc même une petite Coupe de France, même une petite Coupe de Chine, un petit quelque chose, quoi. Et non, rien. Donc vraiment, l'OM qui est en disette depuis 2012, ouais, ok. Tu prends un gars qui a jamais gagné un trophée dans sa carrière, qu'entraîne depuis 11 ans et qui arrive à 60 piges. Ah bah ok, hein. Moi je peux entendre que certains, dont JP Brebès, vous êtes confiants. Moi je peux vous entendre les copains. Moi je vous dis, je partage pas du tout votre optimisme. Et vraiment pas. Mais je vais pas aller le condamner, encore une fois, avant même qu'il ait fait quelque chose. Je vais pas, ça servira à rien. Mais par contre, oui, je suis pas optimiste. Et je vais pas dire que je vais attendre au retournant Lorenzi, parce que pareil, faut être conscient que s'il a plus de thunes, s'il y a pas de thunes dans les caisses, c'est pas un magicien, c'est pas Merlin. Maintenant, de l'autre, t'as réussi à faire des petits coups du côté de Brest. Bon bah, vas-y.
Par contre, si c'est pour nous sortir, comme là j'ai pu voir, d'aller contrer Dunkerque pour se mettre sur le dossier Steven Zonzi, bon là les copains, là non, là franchement, là vraiment, honnêtement, ça va finir par m'énerver. Là vraiment, premier degré. Vraiment. Parce que quand j'entends ça, je me dis, putain, ok, belle histoire, Zonzi qui revient à Dunkerque, putain, c'est beau, il vient terminer, c'est un gars du coin. Ah non, non, non. Ah non, en fait, l'OM va aller court-circuiter Dunkerque. Donc maintenant, on va court-circuiter des clubs de Ligue 2 quand on est l'OM. Putain, le downgrade, je vous le dis, il est mais fatal. Il est fatal quand tu es supporter de l'OM. Fatal. Drixou qui nous dit, pas faux, mais les premiers matchs ne sont pas simples. En plus, ça enchaîne avec l'Europe. Justement, là où Genesio et Lorenzi semblent pragmatiques et à la bonne place, sans oublier que Lorenzi a un Benatia dans les pattes qui est adulé par McCourt. Je sais pas, en plus, tu as raison de le préciser, Drixou. Je sais pas ce que ça nous donne en plus la présence encore de Benatia. Il est encore où? Il est encore vraiment là. Autant on sait que Longoria, bon bah voilà, maintenant il est parti à River et officiellement il a plus de lien avec l'OM. Autant Benatia, on a bien compris que c'était compliqué. Donc non, franchement, Lorenzi, ça va être compliqué. Moi, je l'attends au tournant et même s'il y a un contexte compliqué, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Tu débarques à l'OM. Donc quand tu débarques à l'OM, les copains, pas se mentir, t'as pas le droit à l'erreur en fait. Et c'est pour ça que ce club est très très dur et ce club est quasiment impossible et c'est une tannée pour tout un tas. C'est quasiment impossible. Donc il faut partir dans l'état d'esprit que tu vas donner 200%. Donc ça, je veux bien le croire, qu'il va être de manière investie à 200%. Je veux bien le croire. Maintenant, si je vous le dis, à l'OM en 2026, c'est aussi une histoire de réseau, c'est aussi une histoire de ce que tu renvoies. Et Greg Lorenzi, putain, il fait premier de la classe, quoi. Il fait premier de la classe. Donc, encore une fois, je vais pas juger sur le physique, sur tout ça. Ça sert à rien et c'est stupide. C'est des sales gueules et ça n'a pas lieu d'être. Maintenant, juste, voilà, faut se positionner. Moi, je vous dis, ça m'inquiète. Vraiment, ça m'inquiète. Et l'espèce d'objectif non officiel 6-7e place, franchement, ça me désespère pour l'OM. Que l'OM ne soit pas en capacité de finir les 4 premiers, bah après, c'est l'histoire. Hein. Ces dernières années, on est habitué. Mais que l'OM ne vise même pas officiellement, peut-être même les 4 premières places, le downgrade est vraiment très, très fort. Donc, voilà, moi, je suis inquiet. JP Prubès qui nous dit moi, si les joueurs se défoncent pour le club, c'est ce que je veux voir. Mais moi aussi, hein. Moi aussi, je vais dans ton sens, hein, là, pour le coup. Si les joueurs et si Genesio arrive à faire cette alchimie avec l'ensemble, moi, je veux bien. Hein. Moi, je veux bien entendre. Maintenant, je pense qu'on part de loin. Et même si tu as raison, au moment où on parle, il n'y a pas feuille blanche, il n'y a pas un effectif de 12 personnes, on n'est pas Bordeaux. Mais il y a quand même beaucoup de gars qui sont mis sur la liste des départs et on a bien compris que les meilleurs de cet effectif, ils risquent de se tirer avant la fin. Donc, c'est pour ça, moi, je suis pas très optimiste, mais je veux bien t'écouter, mon copain. On va voir ça déjà dans les prochains jours et les prochaines semaines. Qu'est-ce qui se dessine comme tendance sur le mercato et puis on regardera aussi les matchs de prépa pour voir si vraiment ça nous donne quelque chose. Mais voilà, moi, je me positionne, les copains. Je vous dis, est-ce que ce trio peut vraiment relever l'OM? Non, moi, j'y crois pas. Voilà, c'est aussi simple, aussi clair que ça. Voilà, les copains, je vais m'arrêter là. On va faire un petit mercato live tout à l'heure avec 3 petits sujets mercato vers 18h30 sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne vers 18h30. On lancera un petit live avec 3 petits sujets mercato, comme je viens de vous le dire. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, ceux qui l'ont pris en cours, vous pourrez le revisionner dans les prochaines minutes. Il sera aussi dispo en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, tout ça. Donc, allez-y, vous pouvez aller y faire un petit tour. Comme je dis à chaque fois, pour les nouveaux, allez-y. N'hésitez pas non plus à vous abonner, mettez des petits pouces, des commentaires, que ce soit en podcast ou sur YouTube. On a besoin de force et on a besoin de encore plus de visibilité. Donc, allez-y, les copains, allez-y. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao, les copains. Ciao, ciao.